Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil en date du 11 juillet 2023 de la ville de Saint-Philippe. Nous allons débuter avec la section 1, ordre du jour, au point 1.1. Approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Ça, nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.2, autorisation de signature, entente de service aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les villes doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile et la loi sur les cités et villes, considérant qu'à ce titre, le 5 septembre 2019, la ville de Saint-Philippe et la Société canadienne de la Croix-Rouge ont conclu une entente de service aux sinistrés, telle qu'il applique à la résolution numéro 1908-176. Considérant que cette entente a été prolongée pour une année supplémentaire et arrive à échéance le 4 septembre 2023, conformément à la résolution numéro 2208-237. Considérant qu'il y a lieu de convenir d'une nouvelle entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, considérant que l'entente proposée d'une durée de 2 ans, je propose donc au Conseil d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Il est convenu que la contribution annuelle de la Ville sera de 20 sous par habitant pour l'année 2023-2024. L'entente débutera le 5 septembre 2023 pour se terminer le 5 septembre 2025 avec renouvellement automatique d'une année suivant les mêmes modalités, sauf sur réception d'un préavis d'au moins 90 jours avant la date d'échéance de l'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, expropriation de partie des lots 2 713 659 et 2 713 662 du cadastre du Québec, désistement de l'avis d'expropriation publié le 31 mai 2021 sous le numéro 26 351 131 et de l'avis d'expropriation modifié publié le 17 juin 2021 sous le numéro 25 416 389. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'imposition d'un avis d'expropriation sur la partie arrière des lots 2 713 659 et 2 713 662 et d'une partie de la rivière Saint-Jacques, territoire non cadastré, du cadastre du Québec, initialement requis pour le prolongement de la piste multifonctionnelle, considérant les négociations intervenues entre les parties et plus particulièrement avec Maçonnerie Frédéric Inc., dans le but de trouver une superficie alternative pour la piste multifonctionnelle, considérant la transaction intervenue le 27 juin 2023 entre les parties prévoyant l'acquisition de parties des lots 2 713 659 et 2 713 662 du cadastre du Québec, mais situées de manière limitrophe à la route Édouard VII, considérant que Maçonnerie Frédéric Inc. et le locataire Lavoie Multiservice Inc., en vertu de la transaction, consentent au désistement, considérant qu'étant donné cette transaction, les avis d'expropriation publiés sous les numéros 26 351 131 et 26 416 389 deviennent sans objet, considérant qu'un acte de vente doit intervenir sous peu afin de donner suite à la transaction. Je propose donc au Conseil d'autoriser le désistement des avis d'expropriation publiés sous les numéros 26 351 131 et 26 416 389, conditionnellement à la signature d'un acte de vente à intervenir entre Maçonnerie Frédéric Inc. et la ville de Saint-Philippe pour l'acquisition des parties de terrain limitrophes à la route Édouard VII, de mandater la firme Dunton-Rainville SENCRL afin de déposer toute procédure judiciaire nécessaire pour donner suite au désistement des avis d'expropriation préalablement mentionnés, que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 432 décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 $ pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII et entre la rue Paul Chartrand et le chemin Sanguinet,
l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Le Conseil propose ce dépôt, conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, embauche d'un appariteur, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un appariteur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin d'assurer un service pendant toutes les heures d'occupation des salles du complexe Élodie P. Babin, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est voté. Pardon. Je propose au Conseil d'embaucher M. Vincent Tessier au poste d'appariteur à semaine réduite à compter du 12 juillet 2023. Cette embauche est faite aux conditions de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de M. Tessier à l'embauche est celle de l'échelon 1 de la classe 1. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.3, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2023-08, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil autorise la signature de la lettre d'entente numéro 2023-08 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant la classification des fonctions de chargé d'administration, d'inspecteur et de chef inspecteur au bâtiment au service d'urbanisme et du développement durable et la création d'un poste cadre de coordonnateur aux revenus au service des finances et des technologies de l'information. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.4. Autorisation de signature, contrat de travail de la coordonnatrice aux revenus, service des finances et des technologies de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant la recommandation de la Direction du service des finances et des technologies de l'information, en conséquence, je propose au Conseil de nommer Mme Louise Lapierre au poste de coordonnatrice aux revenus du service des finances et des technologies de l'information, aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Lapierre. Cette nomination prend effet rétroactivement au 10 juillet 2023. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Que les derniers requis au paiement du salaire de Mme Lapierre soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-130 00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.5. Politique de conditions de travail des cadres, modification de l'échelle salariale 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé de modifier l'échelle salariale du personnel cadre pour l'année 2023 par l'ajout de la fonction chef de division eau et bâtiment à la classe 4. L'échelle salariale est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Cette nouvelle échelle salariale fait également partie intégrante de la politique de conditions de travail et du support à la vie professionnelle des employés cadres en vigueur. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.6, nomination au poste de chef de division eau et bâtiment, service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics et de la direction générale, proposons au Conseil de nommer M. Daniel Manta-Morneau au poste de chef de division des eaux et bâtiments, aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de M. Manta-Morneau,
Cette nomination prend effet rétroactivement au 10 juillet 2023 d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.7, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Mme Mélanie Caron à titre d'adjointe exécutive à la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que suivant la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout employé cadre est assujetti à une période d'essai de 6 mois de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Mélanie Caron a été embauchée à titre d'adjointe exécutive à la direction générale en vertu de la résolution 22-12-336 à compter du 9 janvier 2023, considérant que sa période d'essai se terminera le ou vers le 10 juillet 2023, considérant que Mme Caron a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, je propose donc au Conseil que Mme Mélanie Caron soit reconnue employée permanente au poste d'adjointe exécutive à la direction générale et ce, dès la fin de sa période d'essai. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.8, nomination d'une chargée d'administration, service d'urbanisme et du développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, considérant la fonction de chargé d'administration au service d'urbanisme et du développement durable récemment créée, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que Mme Valérie Racine-Dubé a postulé pour l'emploi, considérant que Mme Racine-Dubé a été embauchée au poste de secrétaire administrative au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire le 25 février 2013, considérant la recommandation de la Direction du service d'urbanisme et du développement durable, en conséquence, je propose donc au Conseil de nommer Mme Valérie Racine-Dubé au poste de chargée d'administration au service d'urbanisme et du développement durable à compter du 28 août 2023. Cette nomination est faite aux conditions de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Mme Racine-Dubé sera notamment soumise à une période d'essai de 30 jours ouvrables travaillés. La rémunération de Mme Valérie Racine-Dubé à la nomination est celle de l'échelon 8 de la classe 8. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-610-00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer, période du 1er au 30 juin 2023. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 juin 2023 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, autorisation de signature, convention d'aide financière par le ministère des Affaires municipales, programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRAXIM, volet numéro 1, construction des ateliers municipaux, le numéro de dossier est le 203-0232. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'en vertu de ces résolutions numéro 20-07-189 et 22-06-157, la Ville de Saint-Philippe a autorisé la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales pour les travaux admissibles dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, à savoir la construction des ateliers municipaux. Considérant que le 17 mai 2023, le ministre a accepté de verser à la Ville une aide financière maximale de 3 900 000 pour lui permettre de réaliser les travaux admissibles, considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme et s'engage à les respecter, considérant que la Ville a pris connaissance de la Convention d'aide financière et s'engage à les respecter. En conséquence, il est proposé d'autoriser la signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales avec le ministère des Affaires municipales relativement au dossier numéro 2030-23-2. D'autoriser le maire
ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe a signé pour et au nom de la Ville la dite convention et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.3, dépôt certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement règlement numéro 450. Le Conseil propose ce dépôt suite à la procédure d'enregistrement tenue le 20 juin 2023 et conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les membres du Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt par la greffière du certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement dans le cadre du règlement numéro 450, décrétant une dépense et un emprunt de 6 759 000 pour la réalisation de travaux de réfection des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage sur les rues Bernard, Lucien et Deneau, entre la route Édouard VII et la rue Benoît, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Donc, c'est un dépôt. À la section 5, Loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1, reconnaissance d'un organisme Ligue des cadets de l'air du Canada, Québec et Vallée de l'Outaouais, Escadron 811 La Prairie, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme Ligue des cadets de l'air du Canada, Québec et Vallée de l'Outaouais, Escadron 811 La Prairie, a présenté une demande de reconnaissance, considérant que la Ligue des cadets de l'air du Canada, Escadron 811 La Prairie, est un organisme à but non lucratif créé en 1971, considérant que cet organisme a comme objectif premier de développer les qualités de chef et de bons citoyens chez les participants et de promouvoir la bonne forme physique en plus de stimuler un intérêt envers l'aviation et l'aérospatiale. Considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme partenaire, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose que le Conseil de reconnaître l'organisme Ligue des cadets de l'air du Canada, Québec et Vallée de l'Outaouais, Escadron 811, La Prairie, à titre d'organisme partenaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, services techniques, au point 6.1, rejet de soumission, mise aux normes de l'éclairage du terrain de baseball du parc Gérard Laframboise, appel d'offres public numéro GEN-2023-15. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel d'offres public, à la demande de soumission pour la mise aux normes de l'éclairage du terrain de baseball du parc Gérard Laframboise, considérant que les prix soumissionnés sont beaucoup plus élevés qu'anticipés et que la Ville n'a pas, pour l'instant, les budgets disponibles, considérant que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées. En conséquence, il est proposé au Conseil de rejeter les soumissions ouvertes dans le cadre de l'appel d'offres numéro GEN-2023-15 pour la mise aux normes de l'éclairage du terrain de baseball du parc Gérard Laframboise. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.2, approbation de modification au contrat d'excavation civile Pro Inc., prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage pour les lots numéro 3 et 7. Le numéro d'appel d'offres public est le GEN-2022-05. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 5 décembre 2022 en vertu de la résolution 22-12-326 à Excavation Civil Pro Inc. pour le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage, lots 3 et 7, au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 17 900 232 et 13.
taxes incluses. Considérant le mandat accordé le 14 avril 2020 en vertu de la résolution 20-04-089 à BHP Expert Conseil pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux des lots 3, 4 et 7, réseau d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage. Considérant les directives de changement préparées et approuvées par BHP Conseil Expert et exécutées par Excavation Civile Pro en date de ce jour concernant les travaux suivants. Modification et ajout d'entrée de service, égouts et aqueducs, dans le prolongement de la rue Jean et sur le terrain Campo dans le tracé des infrastructures. Ajout d'une conduite de refoulement reliant le nouveau poste de pompage au site des étangs. Ajustement des travaux de forage de la traverse de la rivière Gallia-Campo. Remplacement de ponceau et ajout d'une vanne d'aqueduc non montrée au plan au bout de la rue Jean. Désinstallation, entreposage et temporaire et réinstallation de l'enseigne des pneus LP pour les travaux en lien avec l'émissaire de la future station d'épuration. Relevé de 4 exécutoires de la route Édouard VII sur le tronçon touché par les infrastructures. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en danger la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat. Considérant la recommandation de la responsable du projet, Mme Tania Serviac, ingénieure, en conséquence, je propose au Conseil d'autoriser la modification au contrat accordé le 5 décembre 2022 à Excavation Civile Pro Inc. pour les travaux de construction pour le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage, lots 3 et 7, afin d'inclure les montants se rapportant notamment aux travaux complémentaires, le tout pour un montant total de 855 323,27, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.3, approbation de modification au mandat de GBI Expert Conseil Inc., fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux pour le lot numéro 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées. Le numéro d'appel d'offres est le GEN 2020-01. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 14 avril 2020 en vertu de la résolution 20-04-088 à GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux du lot 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 971 193,83 taxes incluses, considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés et les crédits offerts par les professionnels GBI Expert Conseil Inc. en date de ce jour concernant les activités et les travaux suivants. Ajustement de la conception en structure et en mécanique du bâtiment en lien avec le concept architectural retenu pour le bâtiment de la nouvelle station d'épuration. Service supplémentaire pour la reprise de l'ingénierie des flottateurs à air dissous afin de répondre aux exigences du MEL-CCFP. Ajout d'un système de récupération de chaleur en raison de nouvelles dispositions du Code national du bâtiment. Ajustement des taux selon le nouvel échéancier de chantier. La reprise des plans et devis pour intégrer les addendas dans l'appel d'offres GEN 2022-04 et retour en appel d'offres GEN 2023-10. Retrait des activités d'ingénierie et de surveillance chantier liées au démantèlement des étangs aérés suite à la mise en service de la nouvelle usine d'épuration. Retrait de la conception d'un système de traitement des odeurs. Révision des objectifs environnementaux de rejet non requises. Considérant que les modifications apportées au contrat ne peuvent être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles étaient nécessaires afin de compléter les plans et devis du projet, le tout afin d'assurer la bonne exécution du contrat, considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, Mme Tania Sevrant, ingénieure. Proposons qu'au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 14 avril 2020 à GBI Expert Conseil pour la fourniture d'un service professionnel en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux du lot 2. Construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées afin d'inclure certains honoraires se rapportant notamment à des activités d'ingénierie complémentaires, le tout pour un montant total de 77 723,10 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui.
La section 7, travaux publics, au point 7.1. Octroi de contrat, fourniture et livraison de blocs de béton. L'appel d'offres public numéro TP-2023-20. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la fourniture et la livraison de blocs de béton au site des futurs ateliers municipaux, considérant que l'unique soumissionnaire est le suivant. Les Bétons Bellemare Inc., au montant de 118 989,92 conformes. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de blocs de béton au plus bas soumissionnaire conforme, soit les Bétons Bellemare Inc. au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP 2023-20 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 118 989,92, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés au règlement numéro 439 décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 $ pour la construction d'un garage municipal, l'exécution de travaux accessoires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant, lequel a été modifié par le règlement numéro 439-01 afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 14 818 000 $. Nous sommes tous d'accord. Oui. Au point 7.2, autorisation de signature, entente relative à l'entretien hivernal de la route Édouard VII à la Prairie et de la montée Monette. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que l'entente conclue d'une durée de 3 ans avec le ministère des Transports du Québec, le MTQ, concernant l'entretien hivernal par la Ville d'une partie de la route Édouard VII située à la Prairie et de la montée Monette sur le territoire de Saint-Philippe arrive à échéance le 1er juin 2023. Considérant qu'il y a lieu de convenir d'une nouvelle entente, considérant que l'entente proposée d'une durée de 3 ans et concerne l'entretien hivernal par la Ville d'une partie de la route Édouard VII située à la Prairie et de la montée Monette d'une longueur de 5,167 km sur le territoire de Saint-Philippe. Considérant que l'entente est conclue pour une somme de 39 805 par année, indexée pour la 2e et 3e année, je propose que le Conseil autorise la greffière ou le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Philippe l'entente avec le ministère du Transport du Québec concernant l'entretien hivernal par la Ville d'une partie de la route Édouard VII à la Prairie et de la montée Monette pour le prix de 39 805. L'entente est d'une durée de 3 ans, se terminant le 1er juin 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable. Au point 9.1, dérogation mineure portant le numéro DM-2023-023. C'est pour la rue Georges-Henri. C'est pour le 23 rue Georges-Henri. Et le numéro de lot est le 2 714 296 du cadastre du Québec. C'est pour une boucle de virage, profondeur et superficie de l'eau. Est-ce que, Maître Thériault, pourriez expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Alors, le lot visé, comme vous le dites, est le lot 2 714 296. Il est situé à l'extrémité de la rue Georges-Henri. Donc, un petit peu d'historique. La rue Georges-Henri, son développement a débuté en 1967. Actuellement, c'est un cul-de-sac, là, plus ou moins aménagé. La rue, comme on le voit ici, là, est bornée de tous les côtés par la zone agricole. Le terrain, toutefois, qui est situé à une partie du lot 2 714 296 qui est située à l'extrémité de la rue Georges-Henri et en zone blanche, toutefois. Alors, c'est vraiment cette partie du terrain qui est visée par la dérogation
mineure. L'objectif de la dérogation mineure, éventuellement, est la construction de 4 nouvelles résidences unifamiliales à l'extrémité de la rue et l'aménagement d'une boucle de virage fonctionnelle qui n'est pas présente pour l'instant. On voit donc la première dérogation, donc le cercle de virage aura un diamètre de 27,5 mètres, alors que la réglementation prescrit un diamètre de 30 mètres. On voit ici la boucle de virage. Il y a une dérogation qui concerne aussi le lot projeté 6 582 878 qui sera d'une largeur de 6,40 mètres. Évidemment, l'objectif est éventuellement de réunir ce lot-là au lot voisin pour qu'il ait la dimension adéquate pour recevoir une construction unifamiliale. Il y a la superficie aussi qui est dérogatoire. On parle de 143 mètres carrés au lieu de 450 mètres carrés. Le lot projeté, 6 582 881, fait également l'objet d'une dérogation en ce qui a trait à sa profondeur, qui est de 27,67 plutôt que de 30 mètres. Et le lot projeté, 6 582 882, qui, lui, a une profondeur de 26,94 mètres au lieu de 30 mètres et une superficie de 443,2 mètres carrés plutôt que 450 mètres carrés. Voilà. Merci, Maître Thériault. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ces dérogations? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé sur le lot 2 714 296 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 23-26-28-05, dossier DM-2023-023, en conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la création des lots projetés 6 582 180 ayant une largeur de 27,50 mètres, 6 582 878 ayant une largeur de 6,40 mètres et une superficie de 143 mètres carrés, 6 582 881 ayant une profondeur de 27,67 mètres et 6 582 882 ayant une profondeur de 26,94 mètres et une superficie de 443,2 mètres carrés. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2023-024 et c'est pour le 95 rang Saint-Claude pour le numéro de lot 2 266 353 du cadastre du Québec et c'est dans la zone A216. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors il est proposé au Conseil d'approuver la demande du PIA 2022-024 pour la modification d'un bâtiment principal désigné conformément à la recommandation 23-06-28-06 du Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 28 juin 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dans la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2023-027, et c'est pour le 1007 route Édouard VII. Le numéro du lot est le 1 914 049 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone I-02. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé par le Conseil d'approuver la demande du PIA
2022-027 pour l'installation de 2 enseignes conformément à la recommandation 23-06-28-07 du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, consigné au procès-verbal de la séance CCU tenue le 28 juin 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2023-032, et c'est pour le 260, 264, 268 et 272 rue de la Chevalerie, et le numéro de lot est le 6 482 520 à 6 482 523 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2022-032 pour la construction de 4 bâtiments unifamiliaux en structure contiguë conformément à la recommandation 2306-2808 du CCU consigné au procès-verbal de la séance du 28 juin 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, avis de motion règlement numéro 508-02, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 508-02 modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 1. Ajouter des critères relatifs à la hauteur du rez-de-chaussée dans les secteurs à développer, industriels, Deux-Rives, Édouard VII, de Gaulle-Sud et Daniel, de mixité commerciale et résidentielle dans le secteur des îlots déstructurés à desservir. 2. D'ajouter des critères relatifs à l'emplacement des accès véhiculaires et des allées d'accès dans les secteurs à développer, industriels, Deux-Rives, de Gaulle-Sud, Daniel, dans le secteur des îlots déstructurés à desservir, dans le secteur des faubourgs du noyau villageois et pour les bâtiments désignés. D'assujettir les aménagements pour véhicules dans les secteurs Édouard VII et de mixité commerciale et résidentielle. D'assujettir les zones H120 et H121 aux objectifs et critères applicables au secteur des faubourgs du noyau villageois. 5. D'ajouter les critères d'évaluation pour l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal et pour assujettir la construction d'un nouveau bâtiment principal et les opérations cadastrales dans le secteur des faubourgs du noyau villageois. Nous sommes tous d'accord. Oui. Au point 9.6, adoption projet de règlement numéro 508-02, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, pour faire suite, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 508-02 intitulé « Projet de règlement numéro 502 modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 1. D'ajouter des critères relatifs à la hauteur du rez-de-chaussée dans les secteurs à développer, industriels, Deux-Rives, Édouard VII, de Gaulle-Sud, Daniel, de mixité commerciale et résidentielle et dans le secteur des îlots déstructurés à desservir. 2. D'ajouter des critères relatifs à l'emplacement des accès véhiculaires et des allées d'accès dans les secteurs à développer, industriels, Deux-Rives, de Gaulle-Sud, Daniel, dans le secteur des îlots déstructurés à desservir, dans le secteur des faubourgs du noyau villageois et pour les bâtiments désignés. D'assujettir les aménagements pour véhicules dans les secteurs Édouard VII et de mixité commerciale et résidentielle. D'assujettir les zones H120 et H121 aux objectifs et critères applicables au secteur des faubourgs du noyau villageois. D'ajouter des critères d'évaluation pour l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal et pour assujettir la construction d'un nouveau bâtiment principal et les opérations cadastrales dans le secteur des faubourgs du noyau villageois. Je vous informe qu'une assemblée de consultation publique sera tenue le 24 juillet 2023 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui.
Au point 9.7, adoption second projet de règlement numéro 501-15, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé. Oui. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 501-15 intitulé Règlement numéro 501-15 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de reconnaître un droit acquis sur la marge d'un bâtiment principal ayant été réduit suivant l'expropriation ou la vente d'une partie de parcelle à des fins d'intérêt public. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.8, adoption second projet de règlement numéro 501-16, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Que j'ai un proposeur. Oui, je propose que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 501-16 intitulé Règlement numéro 501-16, modifiant le règlement numéro 501 sur zonage et le lotissement afin d'étendre à l'ensemble du territoire l'exemption sur les normes applicables aux parcelles pour une opération cadastre, identifiant une partie d'un bâtiment ou d'un terrain rendu nécessaire par une déclaration de copropriété de style vertical ou de type horizontal fait en vertu du Code civil du Québec et dans laquelle déclaration seuls ou les bâtiments ou terrains peuvent faire l'objet de parties exclusives. Est-ce que on est tous d'accord? Oui. Point 9.9, adoption second projet de règlement numéro 501-17, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc il a été proposé au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-17 intitulé Règlement numéro 501-17 modifiant le règlement numéro 501 sur zonage et le lotissement afin, pour la zone H-120, 1. D'autoriser la construction de duplex et de triplex. 2. D'y réduire les marges avant applicables. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.10, adoption second projet de règlement numéro 501-18, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 501-18 intitulé Règlement numéro 501-18, modifiant le règlement numéro 501 sur zonage et le lotissement afin de limiter la superficie de plancher brut total des bâtiments utilisés exclusivement aux fins d'un usage de la catégorie biens, services et bureaux et des bâtiments utilisés exclusivement à des fins de bureaux. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.11, adoption règlement numéro 504-01, modifiant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 13 juin 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 504-01 modifiant le règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme afin de modifier la nature des documents ou renseignements supplémentaires exigés pour la délivrance d'un permis de construction ou d'opération cadastrale relative à une parcelle de terrain contaminée, d'exempter certains types d'opérations cadastrales de l'obligation de céder gratuitement une superficie de terrain ou de verser une somme déterminée à titre de contribution pour fin de parc, terrain de jeu, espace vert et école, de permettre au directeur du service d'urbanisme et du développement durable de déterminer le type de modalité de la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu, espace vert et école en fonction de la superficie du projet de lotissement. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.12, autorisation de signature, protocole d'entente concernant le développement domiciliaire Campo. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'autoriser le maire ou le maire suppléant afin que la greffière ou la greffière adjointe, que la greffière ou la greffière adjointe a signé pour et au nom de la Ville le protocole d'entente concernant le développement domiciliaire Campo à intervenir entre la Ville de Saint-Philippe et 9155-2786 Québec Inc. concernant les lots 2 714 460, 2 714 461, 3 111 343 et 3 111 344 du cadastre du Québec,
d'autoriser également la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville une demande d'autorisation d'accès pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures permanentes et de certains aménagements temporaires sur les lots 2 714 460 et 2 714 461 du cadastre du Québec. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.13, autorisation de signature, promesse d'achat quartier Galia. Est-ce que j'ai un proposeur? Oh, excusez, Maître Thériault, parce que... Non. Vous n'avez pas rien à dire? OK. Non, rien particulier. Expliquez. Bon, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé au Conseil d'autoriser la signature d'une promesse d'achat de lot 3 565 424 du cadastre du Québec entre la Ville et Gestion François Pilon, d'autoriser le maire ou la maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la promesse ainsi que l'acte de vente à intervenir. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10 d'hiver au point 10.1 au Varia. Le parc des Aubépines. Le samedi 8 juillet dernier, la ville de Saint-Philippe a officiellement inauguré le parc des Aubépines. J'aimerais prendre le temps de saluer tous les gens présents et j'invite tout le monde à découvrir le nouveau parc qui propose un jeu d'eau, un aire de jeu de basketball, différents modules de jeu, un mur d'escalade, une trampoline, des balançoires, des aires de repos et des tables à pique-nique. Et je vous souhaite une très bonne visite à ce nouveau parc que la Ville a mis en branle. Vous avez l'éco-centre. L'éco-centre, il va être ouvert ce samedi 15 juillet 2023 de 8h à midi. Le service est gratuit, mais vous devez prendre un rendez-vous ou appeler au 450-659-0204 et le poste est le 322. Stationnement par alternance, une nouveauté à Saint-Philippe. Du stationnement en alternance sera en vigueur prochainement. Cette mesure vise à améliorer la sécurité en augmentant la visibilité des usagers, en facilitant le passage de véhicules d'entretien et d'urgence et en limitant le louvoiement des véhicules. Dès juillet 2023, la nouvelle signalisation sera installée et le stationnement en alternance sera obligatoire sur les rues suivantes: Richard, Lucien, de Gaulle-Nord, de Gaulle-Sud, Bernard, Marthe, Stéphane, Deneau, Benoît, José, Roger et ainsi que la rue Daniel. Nouveau cette année pour Saint-Philippe, le Récréoparc. La Ville de Saint-Philippe a signé une entente avec le Récréoparc permettant à ses citoyens d'avoir accès gratuitement à la plage du parc ainsi qu'au stationnement pour l'année 2023. Les citoyens peuvent se procurer un accès par personne pour la plage ainsi qu'un billet de stationnement par famille. Présentez-vous au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Saint-Philippe, situé au 22-25 route Édouard VII, dans le complexe Élodie P. Babin, donc juste ici au service des loisirs. La programmation d'été, les soirées actives sont offertes gratuitement les lundis, mardis et mercredis au parc Gérard-Laframboise jusqu'au 19 juillet. Le cinéma en plein air est de retour avec 6 présentations de films dans différents parcs de la ville les jeudis et vendredis. Les jeudis du 3 août au 7 septembre, le marché public s'installera dans le stationnement du complexe Élodie P. Babin. Et la prochaine séance du Conseil sera le mardi 22 août 2023 à 19h. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site web ville.saintphilippe.québec. Et je vous remercie beaucoup. Et le Conseil tient à vous souhaiter, pour ceux qui s'en allent en vacances, prochainement des très bonnes vacances et de faire attention sur la route
aux accidents. À chaque année, on entend parler qu'il y a des accidents pendant la période estivale, des vacances. Il y a plusieurs automobilistes sur la route. Il y a plus de trafic. Donc, soyez prudents sur les routes du Québec, s'il vous plaît. Nous allons passer à la période de questions en salle. Est-ce que nous avons eu des questions sur le site de la ville? Aucune Madame question. Maître Thériault? Non, donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Bonjour, M. le maire, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Oui, je voudrais savoir, le point 2.3, c'est où exactement? Je vais revenir. On comprend rien, Sylvain. Pardon? On comprend rien. Le micro ne marche pas sur notre photo. J'ai demandé où ce qui était situé le point 2.3. C'est ça, c'est où il y a la maçonnerie, Ah, OK. les terrains limitrophes à Édouard 7 pour la route de piste cyclable. Le point 9.5, c'est la dimension qui va avoir lieu au mois de janvier. En fait, la question est simple, c'est où ça, le faubourg du milieu villageois? Si Monsieur Lelièvre veut répondre. Donc, l'appellation du faubourg, c'est un nom que l'urbanisme a sorti. J'imagine que c'est pour le noyau Le villageois. villageois. OK, c'est toujours villageois. OK, parfait. Donc, c'est ça qui va être informé à la séance d'information du mois de juillet. OK. Bon, ben, c'est tout. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Votre nom et votre Voilà, adresse. Buisson, 1740 Edward 7, Saint-Philippe. Si. J'aimerais avoir je voudrais avoir des nouvelles considérant le dossier où sont rendues les nouvelles et le prix des soumissions ont été rendus avec le dossier qui est parti de 14 millions. Ça, je parle du garage municipal, là, sans monter monette. Qui est à partir de 14 millions, où est-ce que c'est qu'on est rendu avec ça? On est rendu à combien de millions de plus? Mais là, aujourd'hui, au point aujourd'hui, c'est pour la subvention. Mais le contrat, il a été donné à 18,9. À combien? À 18,9 millions, le contrat a été donné, avec une subvention qu'on a eue de 3,9. Ouais, mais il était parti à 14 millions, le contrat. Mais le conseil a décidé que... Eh bien, une petite dette de plus de 3 millions. À peu près. Oui. Mais c'est ça. Il y a une autre. La deuxième question, c'est considérant que j'aimerais avoir des nouvelles sur la dette de Saint-Philippe comme payeur de taxes depuis 50 ans. Où est-ce que c'est qu'on est rendu avec notre dette à Saint-Philippe? J'ai lu justement il y a 15 jours, dans le journal Le Reflet, la dette de Candiac était rendue à 98 millions. Fait que là, je voudrais voir comment est-ce qu'on est rendu, nous autres aussi, dans la dette. C'est beau, 4 millions de plus, là, juste pour le garage municipal. Avec sûr. les infrastructures qui vont se passer ici, là, on est rendu à combien dans la dette, à peu près, M. le maire? C'est sûr que M. Bisson, c'est pas une information que je peux vous donner tout de suite. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est rendu dans le milieu de l'année. Oui. Mais si vous voulez avoir cette information-là, on va prendre vos informations, on va prendre vos coordonnées, puis on peut vous J'aimerais bien ça, le la revenir transmettre. le mois prochain, pour avoir des nouvelles là-dessus aussi. Là. Parce que c'est beau, là, mais les taxations aussi, ça monte tout le temps. Je ne comprends pas ça. Là. Tu sais, 4 millions, c'est pas trop avec ça. Là. On a de l'argent ici. Je ne sais pas ce que c'est que vous l'apprenez toutes, là. Mais à part de monter nos taxes, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Mais c'est toutes des informations publiques. Il n'y a rien de... Non, ça, je sais que c'est public. Mais en autant qu'on a des informations, nous autres aussi. Ouais, C'est mais- beau d'être public, là, mais il faut que ça soit parlé de temps en temps aussi. Là. On va faire le suivi pour vos questions. Ah ouais, sur mon Bisson. dossier aussi. Oui. On va Parfait. faire Je vais revenir le mois prochain, puis j'aimerais avoir le quota de ce que c'est qu'on est rendu là-dessus. Là. Parce que ça, c'est rien qu'un début, là. Mais qu'on commence de ce que c'est en arrière de chez nous, là, ce que c'est que M. Pilon s'en vient s'installer. Puis là, c'est sans compter les autres qui vont avoir à partir du pont Lefebvre à s'en aller jusqu'au boulevard Monette aussi, là. Il y a quand même des beaux projets qui se réalisent, M. Ah oui, Bisson, ça. à Saint-Philippe. Les parcs des Aubépines, le prolongement des routes, des pistes cyclables.
Oui, ça, j'ai rien contre ça, là. Mais il y a un moment donné, on s'en va jusqu'où avec ça? On arrête-tu, là? Non, mais on fait pas des choses, vite puis pas penser. Le conseil a décidé d'aller de l'avant pour ces projets-là. C'est parce qu'il y a des choses qui nous ont été proposées puis nous ont été démontrées comme quoi que on pouvait aller de l'avant. Fait que Les projets qui s'autofinancent. C'est important que tu le dises. oui, il y a beaucoup, comme que M. Lantin l'explique, il y a beaucoup de projets qui s'autofinancent. Dont le garage municipal, qui est un projet qui est à coût zéro pour les citoyens parce qu'il s'autofinance à travers d'autres projets de la ville. À travers les travaux qui ont été faits depuis les 10 dernières années, je vous dirais, tous les projets qu'on met de l'avant, autant l'usine de filtration, même si aussi là, les coûts ont augmenté énormément. Ouais, mais c'est Puis ça, même ça chose pour le fait garage partie municipal, de qui était millions, seulement une évaluation. C'était seulement une évaluation évaluation d'une firme d'ingénierie pour les montants. Quand on va en appel d'offres, on a eu 5 soumissionnaires qui étaient conformes. On a pris le plus bas soumissionnaire conforme pour le garage. Donc, on n'a pas exagéré. C'est exactement le besoin qu'on avait besoin pour l'évolution de la ville dans les futures années. Non, mais M. Lantin, ça appartient à 39 millions sur ce projet-là. Puis ça rentre jusqu'aux autobus. Ça fait On est 8 rendu à ans, monsieur. combien, à peu près? Oui, ça fait 8 ans. Ça a changé. Le monde de la construction a changé. Là, vous pouvez demander à n'importe qui. Oui, mais il y a quelqu'un qui paye pour ça, là. Il me semble que c'est tout les... Moi aussi. Et Ouais, tout le monde ici. j'espère que c'est toi aussi, là. Et Parce c'est que nous c'est autres, zéro on sous paye pour les pas. citoyens. Rappelez-vous, c'est 0 sous sur les citoyens. Ouais. On autofinance ce projets projet-là au complet. C'est de la magie qu'on est en train de faire avec notre argent. Mais il y a des doutes là-dessus, là. Des gros doutes. Regardez sur le site de l'Internet de la Ville, tous les états financiers sont là depuis les dernières années, aussi que la dette. Vous pouvez tout trouver les informations que vous cherchez, aussi de quelle façon on finance nos projets. Tout est bien détaillé. M. Bisson, on a droit à notre opinion. Là. Il y a pas... Bon, oui, ça, c'est sûr que je te respecte ton opinion aussi, là. Il y a pas de Mais taux. seulement que tes coûts montent tout le temps. Tu sais, ça... Ouais, ben, c'est pas juste pour Saint-Philippe. Toutes les autres villes autour, c'est la même affaire. Là. Le taux d'intérêt a monté. L'Hydro-Québec a monté. En tout cas, on va vous faire votre suivi. On va faire le suivi pour les autres questions que vous avez demandées. Oui, mais monsieur Puis, Christian, il n'y a rien qu'un payeur de taxes. Que ça soit n'importe où, fédéral, municipal, provincial, scolaire, il y a toujours rien qu'un payeur de taxes. C'est le même citoyen. Il n'y en a pas d'autre. Oui, mais Tu sais? Il n'y en a pas d'autre. La Comme partie- même TPS, TVQ, c'est encore une autre affaire. C'est toujours le même citoyen. mais le contracteur qui prend des contrats, il paye ses employés plus cher. Ouais. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent aussi en ligne de compte. Il n'y a pas le choix de charger plus cher. Mais on n'élaborera pas toute la soirée là-dessus, mais Non, non. on va vous revenir pour votre suivi pour les choses que vous avez demandées. En même temps, je voulais vous remercier parce que des trottoirs, ça fait 70 ans qu'on attend après ça à Saint-Philippe, jusqu'à ce qui était en zone d'école. Il y avait toujours eu 70 000 piastres de billes là-dessus, mais il y avait jamais un trottoir de 2 pieds. Fait que là, on vous félicite parce qu'au moins, là, il y a du monde qui sont rendus. Là, ici aussi, là. Rien que dans mon bout, là, je vois pogner des poussettes que j'avais jamais vues avant. Là, tu sais, je veux dire, ça fait... Depuis que la nouvelle de la rue, ça grossit, là, puis le monde qui marche dans la rue aussi, là, Oui. sur le boulevard Édouard VII, il y a du monde aussi qui marche là-dessus. Là. Puis là, en plus de ça, les trottinettes qu'on n'avait pas avant, qui sont rendues avec ça aussi. Là. On La a ville, beaucoup d'affaires. merci beaucoup, mais la Ville essaie d'aller chercher le plus possible des belles subventions pour réaliser ces travaux-là, pour ne pas impacter les citoyens le moins possible, pour impacter les citoyens le moins possible. Je voudrais féliciter aussi les 2 personnes là, qui travaillent pour les fleurs. Là. Ils font de la belle ouvrage. Quand Oui. on arrête vis-à-vis eux autres, je leur dis que de continuer parce que c'est beau. Franchement, depuis 2 ans, là, depuis 2-3 ans, là, chapeau. On a quelque chose de beau là-dessus. C'est beau que ça coûte cher, là, mais ça des fleurs. C'est rien que 3 mois par année. Fait qu'on n'a pas trop de problème avec ça. Bon, mais merci beaucoup. Ouais. Fait que la dette l'année prochaine, le mois prochain, il va venir, monsieur le maire. Merci. Merci. Je sais pas si Martin veut. Non, c'est correct. OK. Bonjour, moi c'est Pierre, le 196 de la rue Bernard. Bonjour, monsieur. Bon, ben un gros merci pour la lumière de la rue Bernard qui fonctionne enfin. Après des mois et des mois de discussion, on est venu à bout d'allumer une lumière, c'est pas pire. Bon, là, concernant les taxes, je suis un petit peu d'accord avec monsieur. Moi, je voulais savoir, tout le bassin de rétention d'eau, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font comme projet là-bas, là. Ça a un impact sur nos taxes, j'imagine, à venir, à un moment donné. Pourquoi ils font ça, tous ces travaux-là, là-bas? Ben là, qu'est-ce que vous parlez, là, c'est le prolongement des égouts et des égouts et des aqueducs, là. Ouais. Là, pour l'instant, ils ne touchent pas au bassin de rétention d'eau, comme vous parlez, là, les étangs aérés, là.
Là, pour l'instant, c'est qu'on fait le prolongement des égouts et des aqueducs jusqu'au parc industriel. Qui passe à côté de Saint-Joseph-Nord et puis qui continue à l'autre côté de la rivière, sur Édouard VII. Parce que, comme moi, là, les égouts, les aqueducs, j'ai payé pendant 20 ans hein, les infrastructures là, de 1996 à 2016. Pendant 20 ans, là, j'ai payé les infrastructures. Tout était beau, tout était parfait. J'avais les égouts, les aqueducs. La rue Bernard était super propre, était droite en tout cas. Là, ils détruisent tout pour les nouveaux arrivants, je comprends. Ils ont même fait changer mon numéro de porte d'adresse. Je voulais pas déménager, mais c'est comme si on aurait déménagé, hein, tout changer les adresses partout. Puis là, je me dis, mais qu'ils refassent comme les gros projets de 5, 6, 7 millions, la rue Bernard, Lucien et Deneau, tout recommencer ça. Ça a un impact pareil sur nos taxes, alors que moi, j'avais tout payé ces affaires-là. C'est tout pour les nouveaux arrivants qui ont détruit tout. Mais ça veut dire qu'il va falloir que j'en repaye une deuxième fois parce qu'il y en a des nouveaux qui sont arrivés, puis on recommence encore une autre fois, là, c'est ça? Il n'y a pas juste vous, là, je veux dire, les nouveaux citoyens. C'est un quartier de requalification. Les citoyens du secteur ne payent pas. Là. Non, 25 tout le monde, je comprends. C'est ça, c'est tout le monde. Je veux dire par là, c'est que autant que vous, autant que le nouveau citoyen, autant que moi, qui reste sur le rang Saint-Marc, je vais payer aussi une partie de cette restructuration-là. Oui, mais c'est plate pareil, parce que moi, j'avais tout payé. Mais là, à cause qu'ils ont fait des nouveaux développements et tout ça, ben là, je vais subir les conséquences de payer, moi aussi, les taxes pour ces affaires-là. Alors que tout était correct là, pour moi. Oui, il y avait déjà, les pavages. Le pavage de ces rues-là était quand même assez vieux. Oh, il n'était pas vieux comparé à là. Hein? Non, là, oui, je comprends. Puis, un coup, on a voté pour aller en appel d'offres, là, pour ces rues-là. Un coup, si on a des bons prix, puis qu'on réalise les travaux, vous ne le regretterez pas après avec toutes les belles modifications que vous allez avoir, là. Oui. Puis moi, je me demandais comme question, si les taxes continuent de monter au niveau, comme c'est parti de monter, ça peut-il arriver qu'à un moment donné, ça fasse dévaluer nos maisons? Parce que le monde, à un moment donné, ils vont s'informer. Hey, tu payes donc bien cher de taxes. Moi, ils m'ont enlevé, tu payes même trop cher de taxes. Ça va commencer de plus dur à vendre, peut-être? Non, parce que les taxes montent partout, dans toutes les autres villes. Il n'y a pas juste Saint-Philippe que les taxes montent. Ouais. Et puis de deux, mec, votre rue, ça est très belle, là, avec des beaux fossés fermés, puis des belles petites pistes cyclables sur la rue Bernard. Puis, tu sais, vous allez voir la différence, puis vous allez l'apprécier, puis les personnes qui vont mettre leur maison à vendre, après ça, le monde vont trouver le quartier beau, puis ils vont acheter. Même si c'est... Moi, je me souviens, dans le temps qu'on a passé les égouts et les aqueducs, là, les maisons mobiles ne voulaient pas avoir ça, les égouts et les aqueducs. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient pour payer cher de taxes pour des maisons qui ne sont pas évaluées hautes. Puis regardez, aujourd'hui, moi, ça fait quand même un bout, je suis ici. Regardez aujourd'hui comment ça vaut les terrains dans votre coin. Il n'y a pas eu d'évaluation, puis pas en tout. Moi, j'étais un des premiers, je ne voulais même pas me brancher après l'eau avec Mme Martin à l'époque. Moi, il était venu du monde pour analyser mon puits, puis il me disait que l'eau, je pourrais en vendre, tellement que l'eau était de qualité. Mais il y en a... Mais ils ont dit, j'ai pas le choix, je vais payer les taxes pareil, parce que c'est un service qui est offert, il passe devant chez nous, je dois payer pareil les taxes. Mais il y a des personnes... Oui. Il y a des personnes qu'il n'y avait pas de bonne eau, puis il en manquait, puis on n'est pas tout seul, hein. Dans une ville... Oui. Mais là, vous dites qu'on va avoir une piste cyclable sur la rue Bernard? Dans les plans, il y a une piste cyclable, c'est la rue Bernard, c'est ça, qui va jusqu'au parc. Ah, va aller jusqu'à où? Jusqu'au parc? Parce que la rue Bernard, c'est la rue la plus large des trois. Puis il y a un parc. Fait que c'est la seule qui va avoir une piste cyclable. Ouais. Dans quelques années, sur Édouard VII, la piste cyclable va se rendre aussi jusqu'à Bernard pour connecter Bernard et Édouard VII. C'est prévu dans les plans aussi. Là. En quelle année? Bientôt. On s'en reparle. Ça fait des mois qu'on voit une lumière. L'an prochain. Mais c'est dans oui, c'est ça. On entend tout ça dès 2024. Là. Ah oui? Oui. Mais bon, à quelle vitesse ça va se faire, Pierre? Je sais pas. S'assurer qu'on est capable de payer. Je vendrai pas ma bicyclette, d'abord, je vais attendre. Ben oui. Regardez-la encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, On va procéder à la levée de la séance. je propose que la présente séance soit levée à 20h05.
Merci à tous. Merci. Merci.